On va parler de choses sérieuses et amusantes aujourd'hui. On va parler de comment faire. On va parler de comment faire un inventaire de garde-robe. Premièrement, c'est quoi un inventaire d'une garde-robe? Ça te permet d'organiser ton dressing, d'avoir une vue d'ensemble sur ton style vestimentaire et de voir tes habitudes de consommation. Mais pourquoi en faire un? On se dit pourquoi en faire un? Pourquoi perdre une journée entière de sa vie pour réaliser une tâche si hargneuse qui est de ranger ses vêtements? Bah justement en fait, si la tâche elle est un peu difficile au vu de la quantité de tes vêtements que tu as amassés ces dernières années, c'est peut-être que c'est le moment de se poser un peu de questions. Non? Au moins faire ça, ça va te permettre de savoir le nombre de pièces que tu as dans ton armoire, de voir si tu as acheté des trucs en double, de comprendre la traçabilité de tes vêtements et aussi pourquoi pas de faire le tri ou de revendre certains vêtements ou peut-être que justement tu pourras voir qu'il y a certains vêtements que tu vas réessayer et que tu vas dire oh bah tiens en fait c'est pas mal peut-être celui-là. Mais bon, c'est pas le but premier en fait. Le but premier c'est de savoir aussi quel type de consommateur es-tu. Es-tu une personne qui chope en fripe? Es-tu une personne qui achète chez H&M, Zara en fast fashion? Es-tu un consommateur impulsif? Es-tu une personne qui s'en fout peut-être aussi de sa garde-robe? Puis au final, en vrai, avec toutes ces photos, ça sera quand même assez pratique pour créer tes tenues du jour. Au moins le matin, tu ne prendras plus la tête. Parce qu'il y a plein d'applications en plus qui t'offrent ce service. Tu t'aurais pas perdu peut-être une journée ou rien, peut-être que ça te permettra de gagner du temps dans ton futur. Est-ce que par hasard, est-ce que je t'ai un peu convaincu? Peut-être pas. Bon, c'est pas grave, laisse-moi te montrer et peut-être qu'après cette vidéo, tu seras peut-être convaincu de le faire. Alors il te faut un appareil photo, un bloc-notes et un stylo, et un ordinateur. Et bien sûr ta grosse pile de vêtements. Tu oublies les bijoux, les chaussures et la lingerie, on n'en a pas besoin. Premièrement, tu commences par tout enlever de ton armoire, vraiment tout. Genre fais une grosse pile sur ton lit, ça ira très bien. Mets un peu de musique, ça passera encore mieux. Tu peux tout jeter, t'amuser à tout jeter sur ton lit, y a pas de souci. Parce que de toute façon, à la fin, on va tout ranger et on va tout réorganiser. Prends aussi les grosses vestes et les cintres. Bon après, quand t'as tout cette pile, tu commences par trier par catégorie, pull avec pull, t-shirt avec t-shirt, chemise avec chemise, jean avec jean. Enfin, t'as compris, tout ce que t'as, tu le tries par catégorie. Tu peux prendre des photos pour mieux t'y retrouver ensuite quand tu vas le mettre digitalement. Et aussi pour t'en servir après pour des applications. Je te conseille de réessayer tes vêtements, essayer de voir s'il te va ou si jamais tu peux le remettre. Si jamais il te plaît encore, essaye de retomber amoureuse de ce vêtement au lieu de le jeter ou de le passer à la trappe. Un second essai, ça fait pas le mal. Maintenant, tu regardes toutes les étiquettes de composition, les étiquettes de marque. Tu vas tout regarder et tout noter sur une liste après. Vérifie une seconde fois la taille et aussi l'état du vêtement. Et maintenant tu commences par copier digitalement tout ce que tu as trouvé. Donc le nom, la marque, la production, la composition. Quand est-ce que tu l'as acheté? Pourquoi est-ce que tu l'as acheté? Tu peux dire parce que tu l'as acheté à cause de la matière, de la couleur, parce que c'était une occasion spéciale. Combien de fois tu le portes dans l'année? Est-ce que tu le portes toujours? Combien de fois tu le laves après l'avoir touché? Et dans quel état il est? Ensuite tu poses tout digitalement. Et ensuite, c'est le moment du rangement. Donc moi, j'utilise la manière de Marie Kondo. Je sais pas si tu connais, mais c'est le fait de ranger verticalement tous ses vêtements. Et en vrai, ça gagne beaucoup de place dans mon dressing. Donc c'est ça qui est cool. Elle a aussi fait un livre en versus manga. Je te le pose là si jamais tu en as besoin. C'est vachement plus pratique et ça m'aide à faire beaucoup de place dans mes affaires. Surtout quand tu vis dans une petite chambre et que t'as pas forcément beaucoup de place pour ranger, et en plus si tu fais des études d'art, t'as forcément beaucoup de matos ou même pas des études d'art mais beaucoup de trucs. Donc du coup ça m'aide beaucoup à ranger les vêtements. Donc je te le conseille. Tu peux aussi mettre des suspensions, tu peux aussi les mettre dans des boîtes.
Et aussi, moi, ce que je fais, c'est que je range par catégorie de saison. Donc cette saison, par exemple, c'est le printemps. Donc j'ai décidé que j'allais porter 24 pièces environ, ou je sais plus, 24, 30 pièces. Donc je commence par les trier et à les mettre dans mon armoire. Et le reste, les vêtements d'hiver, je le mets dans des autres cartons que je range dans une armoire pour l'hiver prochain. Ok, on a fini. Du coup, on a tout mis digitalement et ça a été le truc le plus long à faire. Hein. Alors déjà, ce projet-là, je l'ai fait à la base pour un cours qui était du coup l'éco-responsabilité dans la mode et c'est pour ça que je voulais vous le faire partager. Clairement, donc, quand je pense déjà au nombre que j'ai calculé maintenant et le reste qui me reste en France, je me dis putain, ça fait beaucoup quand même, mais bon. Du coup, j'ai fait des petits graphiques en fait pour m'aider à visualiser aussi la traçabilité de mes vêtements. Donc du coup, combien de vêtements j'ai par catégorie. Donc j'ai calculé par rapport aux vestes, aux combinaisons, aux robes, pulls, t-shirts, pantalons, shorts et jupes. Donc clairement, j'ai ramené beaucoup de choses au Portugal. J'ai moins de vêtements du coup en France que ici. En fait, tu te rends compte aussi le nombre de pièces que tu as le plus dans ton armoire. Je crois que c'est un peu normal en vrai dans une consommation d'aujourd'hui, d'avoir des t-shirts, des pantalons et des pulls, enfin c'est l'essentiel. J'ai aussi trouvé que c'était intéressant en vrai de faire un petit graphique sur la production de mes vêtements. Et en vrai, la majorité viennent assez du continent asiatique, plus un peu du nord de l'Afrique. Moi j'avais une idée totalement différente parce que ça fait longtemps en fait que j'ai pas vraiment acheté de vêtements, ou alors j'ai acheté en fripe, mais en fait j'ai jamais regardé la marque ou d'où ça venait. Je me posais pas vraiment de questions. Au final, ce que j'achète en fripe, parfois du coup je me rends compte que c'est pas vraiment de la qualité. Alors que je pensais le contraire avant, mais bon. Ensuite, j'ai regardé du coup au niveau de la qualité les matières dont mes vêtements sont majoritairement composés. Ouais, bon, on voit pas très bien avec ce graphique, mais bon, voici les matières dans lesquelles il y a plus. Donc déjà, on peut voir là, il y a du coton, il y a du polyester, de l'élastane, viscose, polyamide, acrylique, nylon. Bref, il n'y a pas beaucoup de matières naturelles, on va dire. Et c'est ça qui... fallait s'y attendre un peu, mais c'est ça qui me pose des questions sur peut-être ma consommation future. Peut-être que je voudrais plus investir dans des vêtements avec des compositions plus naturelles que du polyester par exemple. Il y avait une question aussi dans ce devoir qui est très intéressante, c'est genre est-ce que je le porte souvent, plus ou genre occasionnellement? Et en fait je me rends compte que la majorité de mes vêtements, il y a la moitié que je porte et la moitié où genre c'est non, je le porte pas. Il y a des vêtements comme tout le monde, j'ai porté qu'une fois et après tu le portes plus. Et aussi une autre question qui était importante, genre à quoi le vêtement, est-ce qu'il est toujours l'état du vêtement? Genre est-ce qu'il est toujours en bon état? Est-ce qu'il est bon, ok, ou complètement détruit en fait? Et je me rends compte que malgré tous les vêtements que j'ai, il n'y en a pas beaucoup qui sont détruits. Et du coup, ça doit être dû par rapport au fait que il y a la moitié que je ne porte pas. donc ouais, il y a toujours des vêtements qui sont toujours en bon état quoi, et qui sont du coup comme neufs. Dans le petit vestiaire de Lisbonne, j'ai 106 vêtements. Et je me rends compte en fait qu'à travers ces photos, pour les vestes, j'aime bien les trucs colorés en fait. Les sweats, putain, j'ai beaucoup de col roulé noir. Genre tellement, et aussi de marinière ou de pull gris. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que pour les pulls, c'est genre soit noir, soit blanc, soit gris. Pour les t-shirts, ça c'est un peu tout et n'importe quoi. Hein. Il y a beaucoup de trucs de couleurs, beaucoup de t-shirts noirs aussi. Et de crop top et un peu de transparent, beaucoup de body. Débardeurs. Les jeans, j'en ai beaucoup aussi. Et du coup, pour la France, j'ai calculé donc du 44 pièces là-bas, mais bien sûr, je pense que j'en ai plus. Conclusion. Alors du coup, en fait, je me rends compte qu'à travers cet inventaire, la question la plus difficile pour moi, c'était de répondre pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça?
Parce que genre ça revient souvent, genre pour la couleur, pour la forme, pour l'imprimer. Mais mon professeur par exemple, c'est pas ce qu'elle cherchait, genre elle voulait vraiment qu'on réponde profondément à cette question, genre pourquoi est-ce que tu l'as acheté? Bah forcément si tu poses des questions comme ça, non, t'as pas forcément besoin d'acheter, je sais pas, ce pull en velours, mais pourtant j'adore la matière et pourtant je l'achète. Et j'en ai 10 ans moi, donc en fait ça m'a fait prendre conscience que la moitié de mes vêtements m'ont été aussi donnés par des amis et mes parents. Parce que je suis une personne matérialiste en vrai et du coup je récupère tout ce que je peux récupérer. Parce qu'il y a des vêtements où c'est plus mon style d'aujourd'hui, genre ce que j'avais acheté il y a 10 ans ou quand j'avais 12 ans, bah c'est clairement plus mon style d'aujourd'hui. Pourtant j'ai toujours des vêtements de quand j'avais 12 ans, tu vois. Enfin, je les ai toujours gardés. Et parce que je me dis, tiens, pourquoi pas, tu sais, pour une soirée. Alors que non, mais bon, tu le gardes, on sait jamais. Et en fait, du coup, ça me fait vachement réfléchir sur ce que je devrais faire pour mes consommations futures. Je pense qu'en vrai, je dois arrêter d'accepter les cadeaux, on va dire, ou les vêtements des autres qu'on me donne et d'être moins matérialiste du coup, parce qu'en fait, j'amasse beaucoup de textiles chez moi, quoi. Et je me dis toujours aussi, bah tu sais, tu le gardes, vu que tu crées des vêtements, peut-être qu'un jour t'en auras besoin pour réutiliser la matière, pour faire de l'upcycling, blablabla. Et en fait non, tu ne le fais pas, donc pourquoi est-ce que tu fais ça? Je pense que j'ai déjà commencé, mais en fait si je dois racheter des vêtements, je voudrais que ces vêtements aient déjà une meilleure composition, que ce soit des vêtements peut-être uniques, genre uniques dans le sens où je vais peut-être dépenser plus d'argent dedans. Je l'achèterai moins mais avec plus de qualité, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça le projet pour l'avenir. Mais en tout cas, fini. J'arrête d'accepter les cadeaux. Ne m'offrez pas de vêtements. Non, et aussi, genre, je pense que je vais plus investir dans les accessoires. Là, j'ai découvert un nouveau kiff, genre, pour les accessoires. J'aime les boucles d'oreilles, les bijoux, les écharpes, les chaussures. En vrai, je me suis toujours demandé pourquoi les gens aimaient tant les chaussures, parfois. Mais en fait, maintenant je comprends. C'est vachement plus cool comme vêtement. Donc je crois que je vais investir plutôt dans les accessoires maintenant. Comment finir? J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être convaincu de faire vous aussi votre inventaire de garde-robe si jamais vous êtes curieux de votre consommation et que vous voulez améliorer votre placard ou faire le tri ou whatever. Enfin, juste essayer. Tu perdras pas une journée à le faire, ça va forcément te servir je pense, donc pour toi-même, j'espère que ça vous aidera à vous poser des questions et à être plus conscient de votre consommation, et plus conscient de votre consommation en ce qui concerne la mode. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous connaissez le topo, partage, like, abonne-toi si jamais tu as envie de savoir d'autres tips pour avoir un vestiaire plus écolo. Donc merci à toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.